Face à un nouveau contexte international et confronté aux enjeux suscités par le rapide développement économique et social du pays, la Chine a décidé de renforcer la formation de ses cadres. Armés de meilleures connaissances et savoir-faire, ils seront en mesure de relever les nouveaux défis. Dans les premières années de la guerre révolutionnaire, alors que le PCC était encore très jeune, il accordait déjà une attention particulière à l'éducation et à la formation de ses cadres. Des ateliers ont été créés pour les paysans et des écoles du soir pour les ouvriers. Des écoles locales du parti ont été fondées dans le nord et le sud du pays. Les problèmes spécifiques auxquels était confrontée la révolution chinoise ont été identifiés et traités, et des actions ont été menées pour améliorer les compétences des cadres. En réponse aux besoins de la révolution en devenir et de la guerre contre l'agression japonaise, le PCC a créé des structures d'enseignement et de formation les unes après les autres. L'école centrale du parti, l'école publique du Shaanxi du Nord, l'université militaire et politique de la guerre du peuple chinois contre l'agression japonaise et l'académie des arts Luxun de Yan'an. En peu de temps, un grand nombre de cadres ont été formés. Ils ont joué par la suite un rôle important dans les domaines de la politique, des affaires militaires, de la gestion économique, des sciences et technologies, de la culture et de l'éducation. 中国共产党取得今天的成就，原因经验很多，其中很重要一条就是重视学习，善于学习。作为一个党，它在不同时期要面对着很多复杂的问题，那么要解决这些问题，就得有能力，而这个能力就要不断的提升，提升的一个重要的途径就要学习。 Au nord-ouest de Beijing, à proximité du palais d'été, se trouve le siège de l'école du parti du comité central du PCC, le site de formation pour l'élite des cadres du parti. Les nouveaux admis chaque année à la rentrée sont des responsables de niveau préfectoral et provincial qui viennent compléter leurs études en théorie politique. On trouve aussi une classe spéciale de jeunes cadres, en général âgés entre 45 et 50 ans. Ceux-ci constitueront un jour la colonne vertébrale de l'administration nationale. À partir de 1943, pendant 4 ans, Mao a lui-même été le président de l'école du parti du comité central du PCC. Il l'identifiait comme un incubateur crucial dans lequel cultivaient un grand nombre de cadres et des théoriciens du parti. Lorsqu'il donnait ses cours, Mao dessinait un chemin clair pour remporter la victoire dans la révolution de démocratie nouvelle. Aujourd'hui, le PCC compte 95 millions de membres qui jouissent de l'amélioration sans cesse des organisations du parti destinées aux études. Dans tout le pays, il existe quelques 3000 écoles du parti de tout niveau. Elles incluent celle de Ruijin, surnommée ancienne capitale rouge de la Chine. Pendant la guerre révolutionnaire agraire, les communistes chinois ont créé une nouvelle stratégie en adaptant les principes généraux du marxisme-léninisme à la pratique de la révolution chinoise. Elle consiste à encercler les villes à partir de la campagne et de s'emparer du pouvoir politique par la force armée. C'est à Ruijin que cette stratégie a été mise en œuvre et développée. L'un des objectifs des cours donnés à l'école du parti du comité du PCC de Ruijin est d'aider les élèves à comprendre combien il a été difficile de remporter le pouvoir et de fonder la République populaire de Chine, ainsi que de leur enseigner l'histoire par des voyages d'études. Aujourd'hui,
au moment du centenaire du PCC. Les 95 millions de membres du parti maintiennent l'autoréforme comme l'une de ses caractéristiques clés. Aussi longtemps qu'ils continueront à le faire, il y a tout lieu de croire que d'ici 100 ans, le Parti communiste de Chine conservera toujours sa vigueur juvénile.